Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 9e vidéo du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster votre activité cet été. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question: comment est-ce que je peux faire pour convaincre que je suis la bonne coach ou la bonne thérapeute? C'est une question qui revient souvent, que j'entends souvent, qui est forcément dans la tête parce qu'on se dit comment est-ce que je vais faire? Parce que voilà, je ne suis pas toute seule, donc comment est-ce que je peux faire pour vraiment convaincre mes futurs clients que je suis la bonne personne pour eux? Alors en fait, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que déjà, tu n'as pas à convaincre à tout prix que tu es la bonne personne et qu'il faut travailler avec toi. Je vais te prendre en fait un exemple pour ça, un exemple qui m'est venu là quand je préparais la vidéo. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu la même chose que dans les relations amoureuses et notamment quand on rencontre quelqu'un, quand on est dans cette période de flirt et qu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on ne va pas lui dire allez, vas-y, je suis géniale et je peux t'apporter ça dans ta vie et vas-y, s'il te plaît, on se met ensemble, sors avec moi. Hein. Ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans cette période de découverte l'un de l'autre. On va discuter, on va dialoguer et donc avec ce dialogue qui va s'instaurer, c'est là où en fait on va être pleinement soi-même et où on va se rendre compte que tiens, on a le même humour, on a la même vision des choses, on a la même perspective, on a peut-être même le même parcours, on a partagé des expériences qui sont similaires, on a les mêmes valeurs, etc. D'accord? Donc c'est vraiment ça au fur et à mesure, premier rendez-vous, deuxième, troisième, etc., que vraiment on commence à connaître l'autre personne et puis qu'il y a ces atomes crochus qui apparaissent, qu'il y a vraiment des similarités, que en fait on est sur la même longueur d'onde, donc il y a vraiment une connexion qui se crée. En fait, c'est pareil avec ton futur client, c'est exactement la même chose. Cette connexion, c'est celle qui va permettre derrière de se dire, quand tu es dans la période de flirt, de se dire mais oui, j'ai vraiment envie d'être avec elle. D'accord? C'est exactement pareil pour toi et ton business. Il faut que tu réussisses en fait à parler le même langage que ton futur client. Donc en fait, le mieux, qu'est-ce que c'est? Le mieux, c'est déjà d'être toi-même, d'accord? D'oser être toi-même et surtout de lui montrer à travers ta communication, à travers ton message, que tu le comprends. Que toi aussi, tu es passé par ce qu'il est en train de passer. Que tu vois, tu partages la même vision des choses, que tu le comprends en fait, tout simplement. C'est ça, je pense, l'élément clé d'une communication qui réussit. C'est quand vraiment tu réussis à montrer à l'autre que ce qu'il traverse, tu l'as vécu toi-même et que du coup, tu es capable de se mettre dans ses baskets et de ressentir ce qu'il ressent. Et ça, c'est vraiment un élément qui est ultra important dans ta com, dans ton message. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être comme tu es, à partager ce que tu as sur le cœur, parce que c'est ça qui va vraiment toucher ta cible, qui va toucher ton client idéal. C'est ça qui va faire naître cette connexion, c'est ça qui va lui donner envie de revenir, de t'écouter, et puis qui, au fil du temps, va lui donner envie de te contacter et de travailler avec toi. Tu vois, c'est vraiment un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on ne gagne pas la confiance des gens comme ça prend vraiment un certain temps. Et donc, pour en arriver là, pour être capable de vraiment comprendre ce que ton client idéal ressent, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, c'est à la fois, mais aussi ses peurs, ce qui l'empêche de dormir, ce qui au contraire l'émerveille, ce qui lui donne de la joie, etc. Bref, vraiment toutes les émotions qui vont être en fait en lui. Pour être capable de comprendre et de penser comme lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que tu saches qui est ce client idéal. Et donc, si tu t'adresses à tout le monde, si tu as un message qui est trop généraliste, si tu traites plein de thématiques, de problématiques à la fois, forcément, cette connexion ne va pas pouvoir se faire puisque ton message va être flou, la personne ne va pas se reconnaître dans ce que tu dis, d'accord? Si tu es généraliste, forcément, ton message ne peut pas résonner
en la personne que tu veux toucher. Donc c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. Quand tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour convaincre que je suis la bonne personne, c'est tout simplement dans ta communication, c'est dans les mots que tu vas utiliser. Il faut que tu utilises des mots qui vont résonner en fait, qui vont faire vraiment écho en ton client idéal. Et donc le meilleur moyen et la seule façon que tu as pour arriver à ce résultat, c'est de connaître parfaitement qui est ton client idéal. Donc il faut vraiment que tu définisses ça en priorité. Tant que tu n'auras pas fait ce travail-là en profondeur, tu auras une communication qui ne fonctionnera pas parce que ça sera trop flou. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, ciao!